Vendredi 1er juin, dans l'établissement de l'ESAT de Maurienne à Saint-Avre, la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc et le syndicat des Pays de Maurienne ont organisé une rencontre avec les élus, les gestionnaires de restauration collective et les producteurs locaux. Cette journée s'inscrit dans le cadre du programme Leader, dont les ambitions sont de valoriser et de diversifier l'offre alimentaire de la Maurienne. Comme j'ai dit ce matin en ouverture, aujourd'hui on part d'une feuille blanche pour inscrire notre démarche avec les professionnels. D'un côté les élus, mais aussi les représentants du milieu agricole, restauration, pour justement monter ces projets. Quelque part, rassurer aussi ceux qui font actuellement de la restauration collective pour les inciter à s'engager dans cette démarche. L'idée de cette première rencontre est de mieux se connaître et proposer des astuces. Alors les astuces, ce sont de différentes parts. Déjà, c'est favoriser la connaissance. Ce qui se passe aujourd'hui, on a créé un atelier de rencontre qu'on appelle Pro à Pro. L'idée, c'est que les producteurs viennent rencontrer les gestionnaires et vice-versa pour déjà se connaître. Connaître qui produit quoi, quel est le profil du produit, et puis comprendre comment les gestionnaires, quelles sont leurs contraintes, quand les livrer, quels produits ils recherchent. Déjà, ça, mieux se connaître, ce sera un des premiers leviers. Et après, on a passé en revue toutes les questions d'écriture de marché public. Mais à mon avis, le premier levier aujourd'hui, c'est déjà de tester ce qu'on appelle le gré à gré, donc des premiers petits achats en direct auprès des producteurs. Pour Philippe Rossat, éleveur au vin, il ne faut pas rester seul pour rester compétitif et qualitatif. C'est ça, donc ces gros interlocuteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est une production sur l'ensemble de l'année, une production de qualité, certes, mais ça, chacun à son niveau, on est capable de le faire. Par contre, chacun à notre niveau, on n'est pas capable, individuellement, de produire toute l'année. Donc le fait de se rassembler, ça permet de désaisonner un petit peu les animaux et de façon à être capable de répondre à des appels d'offres sur l'année totale. Voilà. Et surtout, quand on se groupe, si par exemple nous on a un atelier d'engraissement sur Eton, enfin c'est M. Etlin, c'est une activité, un agriculteur indépendant bien sûr, ça permet d'avoir également aussi une qualité constante, ce qui est hyper important. Comme ça, notre interlocuteur sait que du premier jour jusqu'au dernier jour de livraison, il aura grosso modo tout le temps le même type d'animaux, le même type d'engraissement. Souvent, on a la question aujourd'hui au niveau des restaurants de dire les produits locaux, ça va coûter plus cher, je ne vais jamais pouvoir. Et en fait, aujourd'hui en pratique, et nos témoignages qui étaient là, les gestionnaires de cuisine, confirment qu'en fait, oui, l'achat net est plus cher, mais en vrai, dans les assiettes, on se rend compte qu'on arrive à lisser ses coûts grâce au fait qu'il y ait moins de pertes. Par exemple, les viandes de qualité locale, elles ont moins de pertes à la cuisson en eau. Donc là où avant on achetait 150 grammes pour une personne, on va acheter plus que 80 grammes. Donc on gagne sur le volume d'achat parce qu'on a moins de pertes à la cuisson. Sur les légumes, c'est pareil. On a un légume frais. Tout à l'heure, Eddy Ducrier d'Albertville disait les salades, il n'y a aucune perte de feuilles. Donc on n'a pas de perte en volume. Donc on a les prix qui se lissent par la qualité. Selon Maëlle, l'animatrice, l'intérêt de ces actions est de faire tourner l'économie locale avec un travail de qualité pour une meilleure alimentation et créer du lien sur les territoires.